Les langues créoles, notamment le créole haïtien, sont en réalité des langues africaines à vocabulaire français. C'est la thèse du poète et écrivain haïtien Charles Fernand Pressoir, publiée dans un ouvrage paru en 1947. Et pour prouver cela, il fait une brillante démonstration en s'appuyant sur l'histoire haïtienne, le vaudou et la structure des langues africaines. Charles Fernand Pressoir était avant tout un poète indigéniste très préoccupé par les conditions de vie du peuple haïtien. Il est d'ailleurs l'auteur d'un magnifique recueil de poèmes intitulé « Au rythme des combites », où il décrit des scènes vaudou et la vie quotidienne des paysans à travers des tableaux pleins de réalisme et de sensualité. Il s'est montré très attaché à l'identité et à la culture haïtienne. C'était un défenseur farouche du créole et de son usage dans l'enseignement. Il prenait part dans les années 50 au grand débat sur l'orthographe du créole. Pourtant, Charles Fernand Pressoir naît et meurt à l'étranger. Il est né à Paris en 1910 et meurt au Canada en 1973. Mais il a quand même vécu et travaillé très longtemps en Haïti. Outre son activité de poète, c'est surtout ses travaux sur le créole qui nous ont le plus intéressés. En 1947, on l'a dit, Charles Fernand Pressoir publie Débats sur le créole et le folklore, un ouvrage de vulgarisation et de combat, comme il dit lui-même, et qui doit être utile au monde créolophone en général, pas seulement aux Haïtiens. L'originalité du livre tient au fait qu'il aborde la question du créole en le mettant en rapport avec d'autres thématiques comme l'origine du peuple haïtien et la civilisation africaine, formant ainsi un tout dont chaque partie aide à comprendre l'ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Charles Fernand Pressoir tient dans son livre à donner quelques éléments de définition du créole. Le créole n'est pas du français déformé qui serait né de l'incapacité des esclaves à parler comme les colons, comme l'a soutenu des chercheurs européens au XIXe siècle. À ce sujet, il rapporte les propos d'un éminent professeur autrichien qui supposait que le créole est né chez l'esclave parce que le maître a dû parler de telle manière à l'esclave et que ce dernier a dû agir comme un enfant qui apprend à parler. De telles absurdités vous paraissent impensables aujourd'hui, et bien des professeurs distingués l'ont imaginé et c'était considéré comme vrai par certains à l'époque. Et il y a pire, l'écrivain américain Edward LaRocque Tinker écrit en 1936 que l'esclave a formé le créole parce qu'il était trop stupide pour comprendre la subtilité du français. C'est sûrement aussi pour répondre à ces jugements à la fois absurdes et racistes que Charles Fernand Pressoir a voulu écrire ce livre de combat. Donc, selon l'auteur, le créole est une langue mixte ayant à sa base le vocabulaire français agencé selon les principes des grammaires africaines. Grammaire dont la simplicité et la clarté dépassent tout ce qu'ont pu concevoir les cerveaux européens. Toutes les langues créoles présentent une certaine unité et cela est dû au fait que presque toutes les grammaires africaines se ressemblent et que les colonies françaises fondées au XVIIe et au XVIIIe siècle hors d'Afrique, comme c'est le cas d'ailleurs de Saint-Domingue, ont d'abord été peuplées d'esclaves venus de l'Afrique de l'Ouest, où l'on parle les langues soudanaises qui ont des principes communs de grammaire. Le grand principe des langues africaines, c'est l'invariabilité qui se trouve dans toutes les langues créoles. Ainsi, en créole comme dans les langues africaines, un adjectif n'a ni masculin, ni féminin, ni pluriel, mais une seule forme. Il en est de même pour le nom et le pluriel. Exemple, pour dire « il est grand » ou « elle est grande », le créole utilise « les grands ». L'adjectif est invariable et le pronom aussi. En créole, les pronoms personnels n'ont ni masculin ni féminin, mais une forme unique pour les deux genres. Le mot « li » traduit à la fois « il » et « elle ». En plus, les verbes, tout comme les autres parties du discours, sont invariables et se réduisent à l'infinitif qui sert pour toutes les personnes. Cette construction du créole, qui peut paraître simpliste aux yeux de certains, trouve sa raison dans l'ensemble des grammaires de l'Ouest africain, symbole de la simplicité du génie noir. Donc, les langues créoles sont essentiellement des langues néo-africaines. Concernant la prononciation du créole, Charles Fernand Pressoir est même allé consulter des personnes âgées qui ont fréquenté d'anciens esclaves. Ils disent tous que les anciens esclaves africains qu'ils ont connus en Haïti parlaient du nez.
L'auteur conclut que la très forte tendance à la nasalisation se rencontre non seulement dans les langues soudanaises les plus importantes comme le manding, l'ewe ou le fongbe, mais aussi dans les langues congolaises. Or, le créole haïtien est extrêmement nasal. Même si les termes africains sont relativement rares en créole, à part dans le vaudou où ils sont omniprésents, il est démontré, selon l'auteur, que les langues créoles sont liées à l'esclavage. Elles proviennent de la fusion complète du vocabulaire français et des principes des grammaires africaines. Pourquoi y a-t-il autant de vocabulaire français dans le créole? C'est simple. À leur arrivée à Saint-Domingue, les esclaves parlaient en général différentes langues ayant toutes la même structure grammaticale. Pour éviter des révoltes, les colons français mélangeaient sur leurs habitations ces esclaves de plusieurs nationalités. Donc pour eux, le seul moyen de s'entendre était donc l'emploi du vocabulaire français. Abordons à présent le rapport entre le vaudou et la formation du créole. Il faut noter que Charles-Fernand Pressoir réfute le terme vaudou. Il préfère le terme religion afro-haïtienne. Nous allons revenir là-dessus dans quelques instants. Pourquoi s'intéresser au vaudou si on veut comprendre l'origine du créole? L'auteur estime que les croyances populaires aident à comprendre la langue populaire, d'où l'importance de comprendre la religion afro-haïtienne si on veut comprendre le créole. Il cite à l'appui ce très bel extrait du philologue et historien russe Fyodor Bouslaev. La langue est le principal et le plus naturel véhicule de la tradition. C'est en elle, comme en un foyer, que se concentrent les fils tenus du passé national, tout ce qui est grand et saint, tout ce qui alimente la vie morale du peuple. Cette citation est à la fois belle et pleine de vérité. Celui qui n'a jamais appris une langue étrangère ne pourra pas comprendre cette belle citation. Les étrangers qui comprennent mieux Haïti, ce sont ceux qui comprennent le créole. Et c'est valable pour tous les peuples. Pour mieux comprendre la France, la mentalité et les traditions françaises, par exemple, il faut comprendre la langue française. Idem pour les Américains, les Canadiens et tous les autres peuples. Donc pour l'auteur, la religion aussi bien que la danse et la langue font partie des éléments qu'il faut étudier ensemble si on veut comprendre un peuple. On ne peut pas comprendre la formation du créole haïtien, par exemple, si on ne s'intéresse pas au folklore et à la religion populaire d'Haïti. D'abord, quelques mots sur le vaudou qu'il considère comme un élément du folklore haïtien. Rappelez-vous que je vous avais dit que Charles-Fernand Pressoir réfute le terme vaudou pour parler de la religion afro-haïtienne. Voilà pourquoi. Il classe la religion en 3 rites, donc 3 danses. Le vaudou, le pétro et le congo. Dans le rite vaudou, on trouve des subdivisions comme le banda, le hibo, le rada, le yanvalo, etc. Pour l'haïtien comme pour l'africain, la danse est étroitement liée aux pratiques religieuses. Le vaudou n'est donc pas la religion, mais l'un des 3 rites qui constituent cette religion. Le terme générique vaudou, employé par les ethnologues, ne convient pas pour parler de la religion afro-haïtienne, selon Charles-Fernand Pressoir. Il admet tout de même que parmi les 3 rites, le vaudou prédomine par son ampleur et sa variété. Et si on veut remonter à l'origine de ce rite vaudou, il faut aller au Dahomey et comprendre l'importance des langues du Fombé dans la formation du créole, sans oublier l'apport des Congolais qui sont à l'origine de nombreux mots et expressions créoles, comme le mot marassa qui désigne des jumeaux et qui est très utilisé dans la religion populaire, c'est-à-dire dans le vaudou. Charles-Fernand Pressoir s'efforce ensuite de montrer qu'un certain nombre de mots du vaudou ou de la religion afro-haïtienne, comme il l'appelle, sont d'origine africaine, n'en déplaise à ceux qui veulent y voir des mots français. Par exemple, le mot loi, qui désigne les esprits vaudous, qu'on écrit parfois loi, L-O-I, ou loi, L-O-A. Il réfute ces orthographes qui font beaucoup trop référence au français. Il le répète, le créole n'est pas un français déformé, c'est une langue avec ses principes et une structure propre. Le mot loi, L-W-A, serait donc, d'après l'auteur, le thème le plus approprié. Il vient probablement de la déformation du mot wa, car dans l'Ouest africain, notamment au Dahomey, la consonne L remplace le R qui n'existe pratiquement pas. On sait que les Dahoméens, comme d'ailleurs d'autres peuples, divinisaient leur roi mort. On croyait que ces monarques défunts pouvaient posséder les gens comme le faisaient les autres esprits. Donc pour conclure,
La religion afro-haïtienne qu'on appelle à tort vaudou est un mélange de pratiques africaines, de christianisme, d'habitudes et de traditions locales. Malgré ses apports de surface, elle demeure d'essence purement africaine. De la même manière, conclut Charles Fernand Pressoir, le créole, malgré l'apport et l'abondance du vocabulaire français et parfois aussi d'autres langues, demeure dans son essence et sa structure une langue africaine.